L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est l'heure de votre flash info sur Al24 News. Nouvelle journée de bombardements et d'exactions en tout genre dans l'enclave palestinienne de Reza. Les forces sionistes ont commis au moins 10 massacres, faisant au moins 97 martyrs et 123 blessés durant les dernières 24 heures, portant le bilan global des victimes palestiniennes au 151e jour du génocide sioniste à Reza. Et depuis le 7 octobre 2023, plus de 30 630 martyrs et plus de 72 040 blessés, en grande majorité des femmes et des enfants. Et durant les dernières heures, au moins 34 martyrs ont été transportés aux hôpitaux de Khan Younes, 9 au complexe médical El Shifa et 25 à l'hôpital européen de Reza, dont 17 membres d'une même famille, et ce à cause d'un bombardement de l'armée sioniste. Et au moins 8 martyrs ont été signalés très tôt ce matin dans le camp de Jabalia, au nord de l'enclave palestinienne, où l'armée de l'occupant sioniste a frappé un carré d'habitation situé dans la zone de Houja. A noter que les dépouilles des martyrs ont été transportées à l'hôpital Kamal Adwan. Et plusieurs personnes ont été tuées tandis que d'autres ont été blessées lors d'un bombardement d'une maison appartenant à la famille Sedoudi au camp de Nusayrat, au centre de la bande de Reza toujours. Et par ailleurs, en Cisjordanie, un enfant palestinien âgé de 10 ans seulement est tombé en martyr sous les balles sionistes à Naplouse, plus exactement dans le village de Bourine. A noter que 2 autres jeunes ont été blessés et transportés à l'hôpital. Le démantèlement de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens réclamé par l'entité sioniste conduirait au sacrifice d'une génération entière d'enfants et à semer les graines de futurs conflits. C'est en effet en ces termes qu'a averti lundi soir le patron de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, contre une telle action devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le président algérien Abdelmejid Tebboune a eu ce mardi un entretien téléphonique avec son homologue Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Un entretien lors duquel il lui a renouvelé ses félicitations pour l'adhésion de son pays au Forum des pays exportateurs de gaz. Il lui a adressé ses remerciements pour la présence distinguée de la Mauritanie aux travaux du 7e sommet. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf s'est entretenu mardi à Jeddah avec le chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans le gouvernement d'union nationale libyen Tahar El-Baour. Ils sont en marge de sa participation à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Et c'est en marge du même événement que le chef de la diplomatie algérienne a rencontré son homologue et vice-premier ministre du Kazakhstan, Murat Nurtleou. La rencontre a porté sur la situation dans les territoires palestiniens occupés, la poursuite de l'agression sioniste contre la bande de Reza, précise un communiqué des affaires étrangères algériennes. Ahmed Attaf a par ailleurs reçu ce mardi un appel téléphonique de son homologue roumaine Luminata Teodor Udupeșcu. Nous reviendrons à ce sujet lors de notre prochaine édition. C'est la fin de ce Flash Info. Rendez-vous dès 19h pour une page complète de l'information sur Al24 News.